Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité, mis en place par le ministère togolais des Affaires étrangères et des Togolais de l'extérieur depuis quelques années déjà. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, HCTE, est une organisation qui représente et défend les intérêts des Togolais vivant en dehors du territoire national. Et au Burkina Faso, le HCTE joue un rôle crucial en s'assurant d'une meilleure organisation de la diaspora togolaise pour une implication plus adéquate dans les efforts de développement national. Et j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Messant Roger William Victorien, délégué pays du HCTE Faso. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Charlotte. Merci beaucoup pour cette invitation sur ce plateau de la New World TV, cette télévision panafricaine écoutée dans le monde entier. Et que vous suivez également depuis le Burkina Faso. Et qui fait la fierté d'ailleurs de beaucoup d'Africains. Je vous remercie de me donner l'occasion effectivement de pouvoir aller un peu dans les détails de ce qu'un délégué pays et de ce que fait le HCTE, pour particulièrement le cas du Burkina Faso. Merci, c'est un plaisir en tout cas de vous recevoir. Et je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes également fonctionnaire à l'Union, fonctionnaire de l'Union africaine, en tout cas une organisation aussi qui est représentée au niveau du Faso. Justement, dites-nous, c'est quoi un délégué national? Alors, le délégué national, ou du moins c'est le délégué pays. Pays, voilà, plus précisément. Du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, est celui-là qui est mandaté donc, par le HCTE, donc, qui est le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, pour, dans la circonscription juridique dans laquelle il est installé, d'être le premier interlocuteur privilégié entre le pays d'accueil et notre pays d'origine, qui est le Togo. Pour le cas du Burkina Faso, j'ai pour mission d'être un défenseur sans discrimination, sans, je veux dire, et sans différenciation aucune. Mais rappelons d'abord dans un premier temps que le HCTE est apolitique. Et donc j'ai pour devoir de défendre tous les intérêts des Togolais résidant sur le territoire, de les protéger, de leur apporter soutien, et également la première personne donc désignée pour pouvoir réunir, organiser cette diaspora et pouvoir naturellement, vous savez, la diaspora elle regorge de potentialités. Et ce potentiel, nous devons, c'est un temps soit peu, de pouvoir faire en sorte que le pays d'origine, donc notre pays, puisse en profiter et faire un rappel donc, à la diaspora qu'elle doit pouvoir revenir accompagner cette politique de m'étendue donc du gouvernement, de construire, participer à l'édification du pays. Tout à fait. Et donc au niveau du Burkina Faso, vous êtes installé donc depuis quand et comment est-ce que vous accompagnez concrètement les Togolais résidant dans ce pays? Alors il faut dire que au Burkina Faso, les délégués pays déjà ont d'abord été, puisque au départ il y avait 3 délégués pays et nous sommes, c'est la deuxième mandature. Et les délégués pays sont installés pour un mandat de 3 ans. 3 ans. Ils sont élus en réalité et par le même peuple, d'accord. Et maintenant, pour le cas du Burkina Faso, je suis seul délégué pays et en ce moment pour cette mandature. Et d'abord, pour vous dire effectivement qu'est-ce que nous pouvons apporter d'abord à notre diaspora togolaise au Burkina Faso, il y a lieu de vous faire rapidement un petit état des lieux de la diaspora togolaise vivant au Burkina Faso. D'abord, il faudrait que je puisse vous signaler que, à cause de la proximité, nous avons une diaspora fortement représentée au Burkina Faso. C'est l'une des plus fortes d'ailleurs des pays limitrophes du Burkina Faso. Une idée en tout cas de cette population? Bon, alors, et déjà, officiellement, et pour ceux qui sont répertoriables, justement, nous tournons autour de 14 500. Ce sont les derniers chiffres officiels. Mais
Nous savons, puisque beaucoup ne sont pas, faute d'absence d'identification, documents d'identification, nous tournerons en moyenne à 19 000 Togolais. C'est comme ça que nous... c'est aussi l'occasion pour vous d'inviter voilà, ceux qui ne sont pas encore identifiés ou enregistrés de le faire. Justement, c'est l'une de nos actions. Et fortement, nous sommes régulièrement en campagne de sensibilisation, d'appel à cette forte communauté qui est là, surtout par ces temps que nous courons, où la sécurité de nos pays est un peu fragilisée. Et nous encourageons fortement tous les Togolais résidant sur le territoire étranger à pouvoir se faire identifier et se faire même établir des cartes consulaires, puisque la carte consulaire est maintenant d'actualité. Tout à fait. C'est un fait. Et donc, nous nous battons pour cela. Mais bon, vous savez, les idées sont souvent très belles, très nobles, mais maintenant, pour les implémenter, il y a comment est-ce que justement cette diaspora, comment elle conçoit tout le temps la chose. Et nous ne nous décourageons pas, nous nous battons pour que vraiment ce que nous devons faire, en tout cas, pour que les Togolais soient à l'extérieur comme s'ils étaient chez eux, nous nous battons pour que cela soit réel. Cela dit, il faut donc accentuer sur la sensibilisation. Et à ce jour, quel est votre bilan au niveau des activités que vous avez eu déjà à mener, en tout cas au pays des hommes intègres? Alors, il faudrait dire dans un premier temps qu'il est difficile de dresser un bilan exhaustif pour vous dire que voilà, il est tout de suite positif ou négatif, mais nous ne nous décourageons pas. Alors, pourquoi je dis qu'il est un peu mitigé? Vous allez pouvoir me permettre de le développer sur ce plateau. Et vous pouvez avoir un plan et vous arrivez, vous vous rendez compte que oui, l'approche, il faut la modifier. Et en la modifiant, forcément, ça impacte des calendriers. Voilà, c'est un peu ce qui fait que, c'est que par exemple, vous prévoyez pouvoir déployer et évaluer 6 mois après son implémentation, vous vous retrouvez en train d'implémenter au moment où vous devriez être en train d'évaluer. Mais nous ne nous décourageons pas parce que, en fait, au final, c'est qu'est-ce qui va parvenir au Togolais? Tout à fait. Comment est-ce qu'il va comprendre la chose? Parce que notre souhait est que chaque Togolais qui est touché, qui est convaincu, puisse devenir un sous-ambassadeur pour véhiculer la droiture des choses. Comment est-ce que nous voulons la chose? Il faudrait que chaque Togolais qui a compris puisse véhiculer ce message, puisse véhiculer la bonne attitude. Et voilà, c'est un peu ce qui fait que quand nous voulons dresser un bilan, il est un peu difficile. Mais à ce jour, je peux déjà vous dire que les Togolais de l'extérieur, en tout cas pour le Burkina Faso, la grande majorité aujourd'hui a compris déjà ce qu'est le rôle d'un délégué pays, ce qu'est le HCTE et quelle est la politique gouvernementale pour leur tendre la main et leur demander de venir participer à la construction du pays. Voilà. Donc ça, c'est déjà la partie positive que je peux déjà vous dire. En tout cas, nous vous sentons très motivés et sommes convaincus que vous y arriverez, en tout cas, à pouvoir dresser dans les années à venir, en tout cas, un meilleur bilan. Justement, nous parlons du Burkina Faso. Le pays a connu un chamboulement entre succession de coups d'État et aussi une sécurité fragile dans certaines régions du pays. Vous venez également de le dire, mais comment est-ce que ces différentes crises ont pu affecter les Togolais que vous êtes vivant dans le pays? D'accord. Merci beaucoup, Charlotte. C'est un sujet assez délicat. Vous l'avez vous-même dit, nous sommes dans un pays qui a connu une série de secousses politiques, de crises sécuritaires. C'est en cela justement que intervient au grand jour le rôle d'un délégué pays, surtout pour sa communauté, qui est donc d'utiliser ou du moins de mettre en tout cas à contribution toute l'équipe qui travaille avec le délégué pays pour aller renforcer la sensibilisation sur les comportements à tenir, surtout quand vous n'êtes pas sur votre territoire. Il y a des petites différences, il y a de la nuance que je vais développer plus tard. Quand vous êtes sur un territoire étranger, vous êtes soumis à des règles qui sont applicables
d'abord à l'immigré que vous êtes, et vous êtes scrupuleusement tenu de les respecter. Et comme nous avons en majorité une diaspora qui s'organise tant bien que mal, mais un peu émiettée, alors nous avons développé un système donc, de décentralisation donc, du bureau du HCTE Burkina Faso dans des régions pour qu'à chaque fois que nous avons un message dans le sens de la sensibilisation, d'une alerte, d'un comportement à tenir, que cela puisse arriver aux Togolais lambda qui se retrouvent à la dernière lisière du Burkina Faso. Donc c'est un peu comme ça que nous fonctionnons. Et donc nous leur disons principalement, vous ne pouvez pas vous mêler des affaires politiques parce que ça respecte un certain nombre de règles que vous ignorez et nous ne faisons pas de la politique à l'extérieur. Nous sommes là pour une mission, il y a bel et bien une feuille de route, il y a un cahier de charges. Et donc, quand vous voulez également faire de la politique, ne le faites pas en tant que Togolais. Si vous n'avez pas reçu une autorisation formelle ou du Togo ou du pays d'accueil, respectez les règles, sinon, ben voilà la loi, vous serez frappé par la rigueur de la loi. Donc c'est un peu comme ça que nous évoluons. Et vous vivez donc depuis des années en toute harmonie avec la population, en tout cas de votre pays d'accueil. Et justement parlant de cette situation un peu particulière dans le Sahel, mais aussi au Burkina Faso, et tout de même, est-ce que vous vous sentez inquiet ou optimiste quant à l'amélioration des choses dans les années à venir? Bon, Charlotte, ici, je vais vous dire clairement que il y a le point de vue que devrait avoir un délégué pays, mais il y a le point de vue que devrait avoir également ma personne. En tant que délégué pays. Voilà. En tant que délégué pays, sur les questions d'abord d'ordre sécuritaire, oui. Et nous sommes dans une entité où nous soumettons donc à la ligne de conduite à tenir dictée par et le ministère qui est en charge également des étrangers, qui est donc la porte d'entrée d'un pays, qui est le ministère des Affaires étrangères, donc canal par lequel effectivement nous passons pour avoir toutes les informations liées aux questions sécuritaires, quel est le comportement à avoir, etc. Et nous le redistillons vers notre communauté. Voilà, c'est un peu comme ça que nous faisons pour tenir en tant que, comme les Burkinabés, pour nous sentir au Burkina Faso comme chez nous au Togo. Voilà, c'est un peu comme ça. Maintenant, en tant qu'individu, ben voilà, nous sommes dans un pays où les gens essaient d'être, ou du moins ils le sont. Il faut de la résilience. Voilà, oui. Vous vivez une situation délicate, mais il faut s'adapter également à ce que vous vivez. Et donc, c'est de cette résilience que je parle en disant que moi, personnellement, je suis résilient. Et quand on veut réussir une résilience, il faut positiver d'abord. Oui. Voilà. Et donc, moi, je suis optimiste qu'un bon jour, et nous allons retrouver cette quiétude voilà, qui a toujours existé dans tous ces pays qui sont actuellement un peu voilà, en train de se battre maintenant contre ce que nous vivons. Un même ennemi qu'est le terrorisme. Alors, le pays ne fait plus partie de la CEDEAO, en tout cas, c'est ce qu'ont déclaré les dirigeants burkinabés. Aujourd'hui, l'AES, cette organisation tripartite, s'installe avec ses réglementations. Et est-ce que, quelque part, tout ce changement a affecté ou affecte, en tout cas, du moins vos activités en tant qu'organisation? Je voudrais ici vous dire à l'entame que clairement, jusqu'à présent, non. Rien ne s'est présenté à nous qui soit comme un obstacle. Nous existons toujours au Burkina Faso comme le Burkina Faso que nous avons jadis connu. Et nous y résidons en tant que Togolais, les mêmes Togolais. Alors, s'il devrait avoir quelque chose, nous sommes des envoyés. Nous ne sommes pas dans la politique. Ça, ce sont souvent des éléments qui relèvent des affaires hautement politiques et de la haute diplomatie, des accords interpays. Et quand il y a quelque chose, nous serons encore avisés et nous serons encore la conduite à tenir. Dans un autre contexte, la diaspora togolaise du Faso, dites-nous, vous avez parlé de particularité. Justement, quelle est la particularité de votre communauté vivant au Faso? Alors, je disais
au tout début, quand j'ai parlé légèrement de l'état des lieux, quand je faisais de l'état des lieux, alors je viens compléter en disant qu'à cause de la proximité, il y a une forte imbrication culturelle. Les deux pays partagent une frontière terrestre. Les deux pays partagent une même frontière terrestre. Et la population togolaise est fortement représentée aux côtés du Burkina Faso, de sorte qu'il y a même des moments, si on ne vous dit pas qu'un tel est togolais, vous pouvez le confondre à des Burkinabés. Il y a des Togolais qui sont sérieusement sédentarisés, qui ont fait plus de 40 ans, au-delà. Et il y a des enfants qui sont donc Togolais, qui sont donc nés sur le territoire, qui ont grandi, qui ne sont jamais rentrés au Togo et qui sont des Togolais. Alors, vous voyez qu'il y a donc cette particularité qui fait que vous ne pouvez pas parler à un Togolais qui a vécu une grande partie de sa vie au Togo et qui a transité par le Burkina, voilà, qui est sorti, qui est revenu avant de résider, ou quelqu'un qui est venu pour une première fois qui réside, ou voilà, quelqu'un qui vient d'arriver, qui veut des renseignements pour rester au Burkina Faso. Ils ne sont pas forcément des gens vers lesquels vous allez véhiculer le même message. Et vous voyez, les plus anciens sont souvent partis avec des concepts qui sont très anciens, parce qu'ils ne connaissent plus leur pays. Et tout évolue, tout change. Et vous avez le devoir donc de pouvoir, avec subtilité, avec du tact, avec de la finesse, amener ces gens à les faire comprendre que, en fait, il faut d'abord se rapprocher des Togolais qui viennent d'arriver ou qui y vont souvent pour vous apporter toujours, il y a toujours un plus, il y a toujours quelque chose. Et avant, c'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle une immersion avant de revenir vraiment vers vous quand il y a certaines questions, parce qu'il ne faut pas tout de suite répondre à toutes les questions. Et donc, on essaie de mixer pour voir quel est le message moyen, quel est le comportement moyen qu'il faut, quelle est la tactique moyenne qu'il faut utiliser pour toucher tout le monde sans heurter ou sans davantage peut-être les disperser, les émietter. C'est un peu cette configuration-là que nous avons au Burkina Faso. Et à l'heure où je vous parle, nous avons dressé des petites statistiques et puis journalièrement, je crois qu'il y a autour de 50 à 60 nouvelles entrées pour résider sur le territoire. Et justement, vous vous sentez aujourd'hui bien intégré au Burkina Faso. Dans quel domaine d'activité, par exemple, où on retrouve le plus les Togolais? Alors, c'est très diversifié, mais je veux d'abord vous dire qu'elle regorge d'une main-d'œuvre très recherchée, ou du moins très appréciée pour le cas du Burkina Faso. Nous y retrouvons donc les gens qui exercent beaucoup plus dans le BTP. Ils sont fortement représentés, ils sont les plus nombreux. Vous verrez donc des ouvriers dans la maçonnerie, dans la menuiserie et même dans la mécanique. Vous avez des Togolais, mais je suis fier de vous dire qu'ils n'ont jamais déçu, parce qu'à chaque fois, quand on nous montre une œuvre et qu'on nous dit c'est un Togolais, nous en sommes fiers, mais nous ne sommes pas surpris. Parce que nous savons qu'ils ont ce potentiel, cette main-d'œuvre de qualité qu'ils peuvent mettre à disposition. Et justement, quand vous avez parlé de ce secteur, nous avons un projet phare où nous sommes en train de faire concevoir un répertoire de compétences. Justement, vous avez parlé nous-en des projets, des programmes que vous développez au niveau du Haut Conseil. Et voilà. Donc, voilà, comme vous êtes rentré en plein dans les programmes, justement, l'un des projets, c'est effectivement ce répertoire donc, de compétences pour pouvoir organiser donc, les mains-d'œuvre, d'accord, les compétences, et pouvoir mieux les placer, pouvoir mieux les accompagner. Mieux les promouvoir, oui. Exactement. Et nous avons constaté souvent qu'il y en a qui viennent, qui sont souvent utilisés comme de simples ouvriers dans le BTP, mais quand nous allons sur le terrain, nous constatons qu'ils sont utilisés carrément comme des techniciens bâtiments, parce qu'ils sont là sur des calculs, etc., à rendre. Ça, ce n'est plus le rôle d'un ouvrier. Et donc, nous savons qu'ils ont de la compétence, mais c'est seulement mal utilisé.
et voilà, ils ne se vendent pas suffisamment ou bien ils se vendent très mal. Nous avons besoin de réorganiser ce secteur-là afin que vraiment il y ait un retour, voilà, gagnant pour le pays duquel ils sont également partis. Et c'est un peu comme ça. Et donc il y a plusieurs secteurs. Ils sont également présents dans le secteur de la restauration. Ils sont également présents dans le secteur de l'hôtellerie. Ils sont également présents dans le secteur des services. Et il y a un secteur auquel vous voulez fortement contribuer aujourd'hui à développer, c'est le secteur du tourisme et culturel. Parlez-nous-en justement de vos ambitions sur ce plan. Alors, effectivement, dans le secteur promotion de la culture togolaise. Au-delà de nos frontières. Au-delà de nos frontières et du tourisme d'ailleurs, je veux dire. Nous avons déjà, c'est pour bientôt, le 28 septembre donc de ce mois, nous avons une activité phare qui est donc la journée culturelle donc, des Togolais au Burkina Faso. Ça inclut la nuit culturelle. Et la spécificité, c'est que cette journée et nuit culturelle, ça va se tenir dans le plateau central, sur un site que vraiment, je lève mon chapeau, le roi du plateau central, le roi de Zignaré, nous offre gracieusement son palais pour que cette célébration puisse avoir lieu. Je profite justement de ce programme, cette activité que j'ai annoncée, pour dire vraiment les remerciements de tout ce peuple, cette communauté togolaise, et ma personne même, à ce roi qui... avec qui vous avez des liens très particuliers. Oui, nous avons une relation particulière que nous avons découvert dernièrement, et nous ne comprenions pas. Et à un moment donné, son attachement, sa détermination à chaque fois qu'il devait nous accompagner dans une activité de sensibilisation dans sa région, il était vraiment impliqué. Et nous avons découvert récemment que son fils, donc le prince héritier, est une double nationalité, donc togolais et burkinabé. Et donc d'emblée, nous avons demandé au roi, moi personnellement, que ce roi soit notre porte d'entrée vers à la direction de tous les autres royaumes, toutes les royautés, voilà, Faso, pour nous faciliter donc l'intégration des Togolais. Et qu'est-ce qui va se passer justement au cours de cette journée du 28 septembre culturellement, et quoi? Est-ce que vous allez faire partir du Togo des groupes folkloriques? Qu'est-ce qui va être fait? On aura l'occasion de déguster des mets togolais. Qu'est-ce qui concrètement va être fait? Vous l'avez si bien dit, c'est comme si on vous avait envoyé le film. Et Madame Charlotte, ça sera une journée, d'abord c'est une première. Oui. C'est justement pour ça que nous prions fort pour sa réussite. Et nous voulons par cette activité faire du rayonnement réel du Togo et faire apparaître la diversité culturelle du Togo. Et ce jour, nous allons avoir des troupes folkloriques qui vont passer faire de la prestation toute la journée. Nous aurons des gens qui vont présenter des mets togolais et ils vont aller en compétition donc avec les mêmes troupes, d'autres troupes culturelles du Burkina Faso et des mets du Burkina Faso, et voilà. Et ça sera parrainé donc par ce roi et qui sera là, et plusieurs ministères nous ont déjà fait un clin d'œil du Burkina Faso, ils seront présents et nous attendons vivement aussi plusieurs, en tout cas, invités du Togo. Et nous espérons que cette première devrait être, en tout cas, le point de départ pour une empreinte qui va se pérenniser, en tout cas au niveau du Burkina Faso. Et nous avons également, justement, au passage, disons également merci au consulat honoraire, voilà, qui a promis d'être présent pour relever, en tout cas, le niveau de cet événement, en tout cas, que nous souhaitons être, en tout cas, un point de départ pour montrer que le Togo est présent réellement au Burkina Faso. Et nous vous souhaitons plein succès. Alors, la patrie ou la mort, nous vaincrons. C'est la nouvelle devise du Faso. Comment est-ce que cela résonne en vous, qui êtes justement aujourd'hui installé sur ce territoire? Je voudrais vous dire que la patrie ou la mort,
qui est donc cette devise est là depuis la révolution. Depuis l'époque Thomas Sankara. Voilà, c'est Thomas Sankara. Les Burkinabés sont fiers de le prononcer, de le répéter. Et tout étranger qui arrive sur le territoire, quand vous voulez intégrer un territoire, vraiment un pays, vous êtes amené à apprendre les mœurs, traditions d'un pays. Et le Burkina Faso que nous aimons tant n'a même pas eu besoin de nous imposer l'expression « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». Vous l'avez adopté? Nous l'avons adopté. Nous nous retrouvons dedans. Ça dit beaucoup de choses. Pour l'Africain. Voilà. C'est le pays. Et nous sommes prêts à chaque fois à nous battre pour défendre cette partie dont nous sommes fiers. C'est un peu c'est ce raisonnement-là. Toute personne qui entre, qui aime vraiment le Burkina Faso, se retrouve avec cette belle phrase, cette devise qui devient une partie de vous. C'est un peu comme ça. Au Togo, vous savez, on ne peut pas parler du Burkina Faso sans évoquer, sans nous rappeler de l'histoire des Moro Naba, l'Irois Mossi au Burkina Faso. Justement, racontez-nous, qu'est-ce que vous en savez? Vous voyez déjà, je voudrais vous dire que nous nous intéressons d'abord aux affaires culturelles, à la question culturelle, touristique. C'est d'ailleurs pour ça que justement, cette journée dont nous avons parlé se tient dans un palais royal. Et pour tout touriste qui rentre au Burkina Faso, les Togolais y compris, je veux dire même ceux qui y résident. Là, le rêve, c'est d'aller pouvoir rencontrer le Moro Naba. C'est l'histoire du peuple Mossi qu'on entend, oui. On a tous étudié. Quand vous arrivez, c'est d'une fierté souvent d'aller assister une fois au moins à ce faux départ du Moro Naba. Et c'est tellement beau, c'est tellement intéressant, et quand vous y allez, vous avez envie d'y retourner. Et je pense que tout Togolais qui arrive au Burkina Faso, nous leur demandons à chaque fois, faites tout pour être présent, allez-y, et ça vous fera passer quelque chose dans les réflexions, et vous irez maintenant poser des questions pour comprendre un peu l'histoire du peuple Mossi, et c'est la porte d'entrée. Quand vous connaissez un peu la tradition et la culture, vous êtes mieux intégré. Et voilà, donc je vous invite à passer au Burkina Faso avec joie. Nous vous amènerons voir le Moro Naba. Alors, merci en tout cas d'être passé sur ce plateau justement pendant que vous y êtes. Est-ce que vous avez un message à l'endroit des autorités togolaises ou même à l'endroit de vos compatriotes depuis le Burkina Faso? D'accord, merci Charlotte. Avant de lancer ce message, j'ai un programme phare parmi les activités les actions que nous avons, il y a 3-4 éléments, la liste n'est pas exhaustive, mais il y a certains qui sont tellement importants que j'ai envie de l'annoncer sur ce plateau. Nous avons, dans un condensé de programme 2024-2025, pour ne citer donc que ceux-là, un projet d'un voyage touristique et qui va donc conduire une jeunesse d'abord des Togolais, des enfants et jeunes Togolais du Burkina, enfin Togolais vivant au Burkina Faso, des Burkinabés et également des communautés étrangères vivant au Burkina Faso, à traverser tout le Togo, à découvrir les richesses culturelles et touristiques de notre Togo, afin qu'ils soient encore des ambassadeurs touristiques pour promouvoir le tourisme et la culture du Togo un peu partout dans le monde. C'est en tout cas une des actions sur laquelle nous comptons pour qu'il y ait en tout cas un retour positif, en tout cas escompté souvent par le ministère de la Culture et du Tourisme. Nous avons également 3 gros projets que nous estimons que s'ils sont implémentés, ça va aménager et améliorer l'existence de la vie des Togolais au Burkina Faso. C'est ce projet de fonds de solidarité national que nous voulons implémenter et j'espère qu'il pourra voir le jour d'ici quelques mois. En tout cas, un comité de pilotage et de réflexion est là-dessus pour en tout cas nous dire quels sont les chemins en tout cas empruntés pour que en tout cas ce projet puisse voir le jour. Et ce même projet sera
en fait, je vais dire, le point de central pour de solution aux problèmes sociaux que nous rencontrons souvent pour les Togolais qui vivent à l'extérieur. Nous avons également ce gros programme qui va nous permettre donc à tous les Togolais d'adhérer à un programme qui leur permettra donc d'aller être accompagnés vers les soins de santé. Voilà. Et nous estimons que si nous réussissons à l'implémenter, c'est une porte ouverte ou du moins un boulevard. Mais oui, il faut pour aussi tous ceux qui vont venir après pour avoir à charge l'administration des Togolais de l'extérieur. Nous avons également déjà quelque chose qui est en route. Ça, c'est presque implémenté. La question de transport souvent des restes mortels est souvent une question parce que les coûts sont souvent exorbitants, mais il y en a aussi qui ça leur tient à cœur de voir souvent les restes ou les corps d'être rapatriés au pays, etc. Maintenant, pour le message que vous m'avez demandé, je voudrais profiter effectivement pour dire ici merci aux autorités du Burkina Faso qui ne ménagent aucun effort pour améliorer notre existence, nous accepter comme tout résident du Burkina Faso. Ils ne protègent pas que les Burkinabés, ils protègent les résidents du Burkina Faso. Nous leur disons merci et prions les mains des cieux pour qu'ils aient en tout cas les moyens de continuer leur action qui est de consolider et améliorer la cohésion sociale. Je profite également de ce même micro pour dire merci au gouvernement du Togo, à notre ministre de tutelle, donc le professeur Robert Doucet. Le professeur Robert Doucet, qui ne ménage aucun effort pour que effectivement ce HCTE, pour lequel en tout cas il croit au HCTE, et nous allons tout faire. Moi personnellement, je m'engage pour que ce HCTE soit en tout cas une fierté du Togo. Et c'est sur ces notes d'engagement solennel que nous allons donc conclure cette émission. Merci d'être passé sur le plateau de l'invité, mais sans Roger William Victorien. Je rappelle donc que vous êtes le délégué pays du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, donc bureau du Burkina Faso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Charlotte et merci à la Niwal TV. Bon vent, longue vie. Et plein succès à vous et à vos projets également du côté de Ouagadougou. Merci à vous de nous avoir suivis sur Niwal Info 1.